Assieds-toi, mon ami, assieds-toi. Comment vous travaillez? Bon, il faut travailler. Assieds-toi. Assieds-toi, on va travailler. Ahmad do kabatu do wadalo de montaga jodom ba no do wadi de C'est ça. Pour les colorants, les colorants, les arômes. Des arômes. Des arômes. Ok. Oui, avec les mouches. Il y a des mouches. Il m'ignorait vraiment. Le nom de... Il y a un petit lien là. Entreprise Zawiya. Entreprise Zawiya. Entreprise. Non, c'est pas une entreprise. Oui, c'est son nom. C'est le nom, oui. Mais il n'y a rien de... C'est une entreprise qu'ils ont fabriquée au Cadiz. Il est où là? Il ne faut pas qu'il disparaisse là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Il ne sort pas. Et le gérant est là. C'est lui qui est là. Cette entreprise, vous avez un RCCM. Ils jouent la main, quoi. L'entreprise, vous avez les papiers. Oui, regarde ici. Toi qui fermes là. Il est fort. Là, quand il fait son rapide, regardez. Il va recommencer. Comment il tape? Bon. Ça suffit? Ça me chauffe? Ça suffit. Comment? Venez ici. Venez. Vous avez le cadre même est sorti, le décor de la chambrette. Non, là, ils vont s'arrêter ici. Faire sortir Les toiles d'araignée. Ingénieur. Oui. Venez. Attendez d'abord. Attendez d'abord. Le produit fini quoi. Le produit fini. Voilà. Exemple. C'est quelle couleur ça? Ça, c'est le orange qu'on vient de voir. Oui, c'est une question de colorant, c'est ça. Ça, c'est le blanc. Ça, c'est le blanc. C'est une question de colorant tout court. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de différence, c'est juste sur le colorant. C'est ça, c'est la même entreprise là. Je prends la photo. Non, l'étiquette, tellement que c'est préfabriqué, tout est préparé à l'avance. Tout ça, ça vient, tous ces étiquettes. Ouais. C'est eux qui collent ici. Comment c'est collé? Ils disent E, sucre, la composition E, sucre, eau. Ouais. Composition là, tout ça, c'est fabriqué à l'avance. Le sac de sucre. On est sucre en poudre? Le sac de sucre, ça, oui. Oui, on y va. Oui. Prends ça. Moi nous sommes excusez voilà ça Ils ont pris ça. les grosses boîtes Elle était même. Prends ça, hein. Un échantillon là. Hey, prends ça. Il y a une canicule à l'intérieur. Il ne faut pas la conservation. Ok. Ça aussi, c'est la brosse. Le couvert, oui. Le couvert, c'est là-bas. C'est pas ça. Non, non, couvert. Prends ça, hein. Ah, get tout d'un coup. Ça, c'est pour le petit. Hey, get tout d'un coup. An kada wada kadar. Omugal, on a un omugal. Voilà. C'est là. Ça, c'est ça. Où est l'étiquette? Moi, c'est bien collé. Ah, l'étiquette là. Non, c'est à côté. C'est entreprise. Ravia. Tout est ouillard là. Inspecteur, tu veux rendre ici, hein? Et on balance ça même dans le supermarché. Ouais.
Ils vont faire la liste, ils vont nous dresser la liste de tous les clients. Dans le marché, tout de suite. Tout, ils vont donner le nom de tous les clients pour que ça soit utile. C'est la faute. C'est ce que j'ai fait là. Pour le bidon. Où ça, ouais? Prenez bien. S'ils ont ça là-bas, ils n'ont qu'à commencer déjà. À faire Prenez pareil. bien la matière première. Les gens aiment tellement ça. Le sac de lait là. La poudre. Prenez même la marque. Le sac de lait, c'est pas le sac blanc. Alors ouais, ils vont faire l'autre là. C'est beaucoup acheté hein, ça. Regarde là. Oui, attendez, on va prendre ça. Et puis regardez. De faire la même chose. Les insectes. Les insectes. Attention pour rater. Il faut regarder si madame. Comment? Enlève la page. Oui, mais commencez à remplir ça. Commencez, mais Fais ça, ma partie. La sauce. Il n'y a pas couverture. Une illustration pour toi. Alors, laissez-lui faire. Laissez-lui. Il n'y a pas couverture. Laissez-lui mettre d'abord. Ah ouais. Bon, venez ici. Venez. La femme fabrique. Regarde. Est-ce que tu comprends ça? Comme des tamis. Ah ouais. Ça c'est tamissé. Ça, mais c'est la chérie. Comme on a vu des poudres là. Dans les baies. Les commandes aussi. Pour les enfants à l'école. Les commandes pour les anniversaires. Oui. C'est comme ça. Et même l'intérieur du congélateur est sale. C'est noir. C'est noir même dedans encore. Donc ça c'est source de bactéries. C'est pour cette raison. Même c'est batterie. C'est pour cette raison il faut se déparasiter. c'est ici. Des bactéries très méchantes. Donc ça c'est le stock. Espace là. Après, vous allez dire des choses qui n'existent pas. Il faut pas. Il faut Voilà, venir. il va prendre des images. Les Je vous laisse étiquettes. prendre. Pause, voilà. Voilà. L'action d'abord avec La lumière. La lumière. Les emballages. Tout bien. Tout bien. Voilà, les sacs aussi. Donc, à soulever les sacs, là, on va faire sortir les écritures là, Oui, sur qui le- sont là-dessus là. Voilà, sur les taux. Oui, Le sac oui. de laine. Non, non, fais des sacs, fais des sacs. Fais des sacs. Voilà, pose là. Il arrête là-bas. Voilà, voilà, c'est ça. Que c'est écrit, Lac Patrick. Bien oui. ils vont expliquer tout ça là. Ça sert quoi? Ça sert à faire quoi? C'est quel genre de lait? Est-ce lait de cheval ou bien de l'âne? Même si c'est lait de cheval, c'est que les conditions déjà. Ou de l'âne ou de chien? Inspecteur, on veut ouvrir ça là. C'est la grosse boîte. C'est la couverture. Là, c'est la couleur ça. Ouvre ça, ouais, on va voir. Vous en avez pris? Au boulot.
Ça, c'est les étiquettes. C'est les étiquettes. Ténéos. Allô? Oui, je suis avec le colonel. Colonel. Je suis avec le colonel Teboro. Voilà les colorants, hein. C'est des yaourts rose qu'on a vu tous au orange, quelque chose comme ça. Colonel, non, ouvrez. Colonel, oui. Il y a un carton ici, on va l'ouvrir. C'est un carton d'étiquette. 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 Sous les... Il y a un carton d'étiquette. On en prend. Envoie-moi le carton là. Attendez, venez, colonel. Il ne faut pas aller, vous qui êtes colonel là. Il y a les levure. Il y a quelque chose qu'on n'a pas découvert là. C'est pas les levure ça. Et celui-là, viens prendre ça. On prend tout, on sort d'abord. Tu la prends les deux là. Vérifiez ça. Hein. Bon, tout est voir. Ça doit être des livres. Ça doit être des livres. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas de farine à mettre dans ce yaourt là. Voilà. Ça marche. Bon, attendez, ouvrez ça. Il y a un carton ou un autre. C'est deux cartons. C'est la même chose. Étiquette. C'est bon. Prends ça. Ça, c'est cuisine. Quoi, cuisine? Ça a une émanation là. Oui, oui. Ils sont où là? Ouais, le monsieur. Viens, nous expliquer tout ça. Et où est venu le mot entreprise? Envoyez-moi les gens là, les autres là aussi. Venez ici là. C'est vrai, pas comment faire pour retirer ça sur le marché. Non, ils vont donner le nom de tous les clients. On va expliquer un à un tout ça là. Hein? On va envoyer les éléments, les agents pour retirer. Informer. Et même pendant l'éclairage à la télévision, il faut recommander à tous les clients de signaler. De venir déposer, de venir se présenter et automatiquement ils vont le rembourser. Venez. On voit ce qu'on va faire. Vous allez parler de la découverte. Est-ce que ce que vous venez de découvrir ici? Hein? Est-ce que je veux savoir techniquement qui est là? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous avez comme document de l'administration? C'est le document ici, document d'analyse. Contrôle de l'analyse de contrôle. De quelle année? C'est ça seulement que j'ai avec moi. Qui avait ça? Oui, c'est de ça. 2016. De 2016, non? C'est le papier là, c'est ça seulement qui est avec moi ici. 2016, oui. Comment ça s'appelait? Aucun autre papier. Je n'ai rien sur ça. Ça là, tu l'as fait en quelle année? La date, On c'est regarde En ça. 2016. En 2016, vous Ça avez date commencé de ici. 2016. 2016, 2018. Vous pouvez bien envoyer l'original ici. L'original. 2016. Voilà. 30 mars 2000. L'original, je vous dis, je vous prie de bien prends ça. Prends ça, voilà. Prends ça, il faut ouvrir très bien. Prends. T'as deux mains. Voilà. Voilà. Enlève ta main. Il tiens. faut bien prendre ça. Ceux qui parlent là, il faut que... Lui, on le prend, il va expliquer comment il travaille ici, qu'est-ce qu'ils ont comme document, et le colonel va nous dire les dispositions qui seront, qui vont être prises quoi. Ou bien le colonel. On va faire comme ça. Ça va? Comme moi, j'ai parlé aussi un peu de la découverte. Parce que ça Non, fait ça n'empêche que vous revenez sur la au dessus. moins effectivement. 3 mois comme ça qu'on a su ça. Le département Seigneur là. d'industrie, Mais il est très malin. vous êtes mieux placé pour expliquer les dangers. Avant de faire des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'industrie? C'est ça Il faut revenir sur ça. Qu'est-ce que les citoyens doivent faire avant de se lancer dans le stock? Et quand on... C'est ça. Avant de parler de contrôle de qualité. Et que... Dans les normes. Voilà, parce que c'est l'identité de l'entreprise. Madame, il faut mettre dedans, c'est important pour nous tous. Dans la région du Puisque c'est déjà écrit, il y a une étiquette qui dit que c'est une entreprise d'Israël, il va nous dire comment est-ce qu'il a pu créer l'entreprise. Zawiya a été créé. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Donne-moi encore pour lui-même. Est-ce que l'original même dit C'est lui là, qui part d'abord ou bien c'est... Non, on prend l'inspecteur. Après lui, il va parler? Oui. Ok.
Lui, il va parler après. Parce que tout ce que vous allez dire, ça sera contre Je l'entreprise. voudrais faire le contraire. Que les gens fassent d'abord les démonstrations. Voilà, moi aussi je préfère, ça va nous donner beaucoup Après, de... Les Français. On y va? On y va? Venez de Areba Makuga. Venez ici, toi. Venez être en bas. Non, c'est bon. C'est bon. Bado. Non. C'est bon. Bado, yes. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous vous appelez? Bah, Ibrahim. Bah Ibrahim. Vous faites quoi dans la vie? Je suis marchand, je travaille sur ça. Vous travaillez? Pour ça, là, je travaille pour faire Yahoo. Ok, expliquez-nous un peu votre procédure. Comment est-ce que vous faites ici pour préparer les yaourts? Là, mon patron achète le produit, il me donne. Moi, avec le deux petits que vous voyez là, c'est nous qui produisons, vendons. Comment vous produisez? Comment est-ce que vous parvenez à faire tous ces mécanismes-là? Bon. On nous donne- Comment est-ce que vous faites pour produire un yaourt? Voilà. Comment dirais-je? La préparation. On souffle de l'eau, on mélange l'eau, on met l'eau sur ça. Le lendemain, on vient, on mélange beaucoup, on met dans le boîte. C'est fini. Il n'y a pas un autre mécanisme. Quand on donne tous les produits, Vous utilisez quelle eau? Quel type d'eau? eau de seigle. Eau de seigle. Ce qui est dans la cuve là-bas. Mais en voyant la cuve, on sent que automatiquement que la cuve est sale. Comment est-ce que vous faites pour la nettoyer? Est-ce que vous la nettoyez? Comment est-ce que vous faites? Oui, nous nettoyons de temps en temps. De temps en temps. Mais pas souvent. Oui, mais nous nettoyons. Mais qu'est-ce qui explique cette saleté dans ces magasins, dans ces différents Non, magasins? ça là, c'est tout ce que nous n'avons pas besoin. Le sac vide de lait, le sac de vide de sucre, les choses pareilles. Vous voyez même le vélo gâté, tout ce qui n'est pas important, beaucoup, mais là-bas en attendant. Et comment est-ce que vous avez pu obtenir vous avez pu créer votre entreprise? Parce que c'est écrit une entreprise Zawiya. Là, c'est comme ça mon patron m'a donné. Est-ce qu'il a des documents qui certifient que c'est une entreprise? Seulement lorsque je l'ai appelé ce matin-là, je lui ai dit, vous êtes venu en visite ici. Je lui ai demandé ici il y a le papier, il m'a indiqué là où il y a le papier là. C'est ça seulement que j'ai retrouvé là-bas. Vous n'avez pas d'autres C'est quel genre de papier que vous avez? C'est certificat d'analyse de ma propriété. Qui vous a donné ça? C'est mon patron qui m'a donné ça. Quel est le ministère qui vous a Délivré. Non, ce n'est pas le ministère, c'est au labo de Matoto qu'on a pris ça. Service de qualité? Voilà. Depuis quelle année? Ça, c'est 2016. Il y avait d'autres, c'est ça que j'ai retrouvé. Hein. C'est pas D'accord. passé, c'est ça. Et quels sont vos clients? Ah, là, nous avons des clients un peu dans le quartier. Vous êtes installé ici depuis combien de temps? C'est ce gaz-là. 3 ans. Okay. Est-ce que vous livrez vos marchandises dans les stations de service? Non, c'est dans la boutique de quartier. Ok. Aujourd'hui, vous avez reçu les services de sécurité. On vous accuse d'évoluer en clandestinité et dans l'irrégularité. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, ce que je peux demander, c'est de nous aider, de montrer le semaine comment on va faire, comment on va travailler. On se maintient avec ce programme-là. Parce que là où ce que moi je parle là, j'ai fait beaucoup en clandestin. C'est parce que j'ai souffert là-bas, je rentre ici, j'ai fait ça. Si ça, c'est pas normal, moi je demande l'État de nous aider comment on va travailler. On travaille régulièrement comme la loi demande. C'est ça que je demande. Tu es sûr quand même, tu es certain que tu évolues de façon clandestine? Oui, parce que comme c'est le papier qui parle, ce que j'ai là, ce n'est pas légal. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un clandestin. Est-ce que vous êtes d'accord que l'hygiène n'est pas respectée par votre entreprise et que c'est des humains qui consomment vos produits? Non, nous forçons à respecter. Seulement, il y a l'erreur. Mais nous forçons. Parce que nous-mêmes, nous mangeons ça. Nos femmes mangent ça, nos enfants mangent ça. Chaque jour, quand on rentre à la maison, on rentre avec notre produit. Nous aussi, nous ne voulons pas mettre mal des gens. Ok, les étiquettes que vous collez sur les yaourts, est-ce que vous les importez? Bon, on ne l'importe pas, c'est ici qu'on fait. Mais tout ça, ce n'est pas moi qui fais. Mon patron prend tout. Qui le fait? Dans quel quartier?
c'est en ville. Je ne sais pas quel lieu de la ville, mais c'est en ville. Maintenant, les sacs là sont importés d'où? Le sac, nous achetons avec le commerçant à Madina. Je pense que ça c'est hollandais, LP là. Je pense que c'est bon. C'est bon, hein? Comme information, non? Ou bien? En tout cas, c'est... Mais en tout ça, au niveau des supermarchés. Attendez, vous n'avez pas demandé techniquement toutes les matières premières. C'est-à-dire qu'il fallait spécifier. Étiquette, c'est fait où? Les emballages, et puis on les boîtes. Les supermarchés. On l'a demandé, lui, il dit que c'est son patron qui envoie, que lui, il ne sait pas où il prend. Ils sont comme ces écritures, celui qui est absent. Mais quels sont les clients? Dans quel supermarché? En tout dans les supermarchés, même derrière Cambélé, là, il y en a là-bas. Vous avez la liste de vos fournisseurs, de vos clients? Oui, oui. Il faut la liste. Bon. Parce qu'il faut retirer, il faut la liste. Quels sont vos clients potentiels? Attendez, il y a un problème encore, parce que ça fait presque une semaine là, je ne travaille pas. Pourquoi? Non, ce n'est pas l'argument, Wallah, patron. Non, mais tu ne travailles pas, mais tu connais au moins. Non, je connais, je peux indiquer, mais je vais vous dire. Tu ne connais pas le chauffeur, aucun de tes clients? Tu connais aucun de tes clients? Non, je connais certains clients. Tu connais clients. Tu sais, affaire de clients de quartier là, tu ne peux pas dire. C'est compliqué, mais nous vendons dans le quartier. Tu n'as un exemple. Supermarché, les supermarchés, les chauffeurs. C'est le chauffeur. Allez là, nous vendons dans le quartier. Viens, toi. Lui va vous livrer où? C'est Mani. Ne blague pas, mon ami. Pas les faire ça. Mon ami, toi, tu quittes là. Ok? Toi, tu as beaucoup d'idées. Ça va? C'est toi qui es le chauffeur là? Oui. Quand on te donne ces produits... Attends. Allons. On peut aller? Ok, ordonnez. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Abdel. Quand on te donne ces produits, tu les envoies où? Exactement. Kipé où? Station à garage. Dans quelle station à Kipé? Tu peux pas nous dire ça? Comment s'appelle la station? Konto station où? Station Gavak, parti Raiwal, tout les tout. Raiwal, Hella Hondo. Quand tu quittes la RTG, tu viens vers... Ça, Maintenant, la station qui est à ta droite vers Centre... La station Star là. An cimetière. Kanye cimetière. Et on tokadi. Et on tokadi. Supermarché après. Hein? On appelle là-bas. On est Koya. Koya? Elle entre Koya. Pas de détails. Il n'a qu'à énumérer cela. Il est L'île tout compte, on t'en a battu. Koya. Et on to. Kipé. Kipé. Sare Kadika. Sare. Madina. Oh. Télé on toka de Kasare là. Sare. Année Kipé. Année Koya. En ville aussi. En ville, quand on et dans les différentes boutiques du quartier. Quartier Ginder. Ça veut dire que tout Conakry. C'est clair, c'est simple, c'est clair. Partez là-bas. Tout Conakry, on conduit dans tous ces points-là. Je vais faire de là-bas. Okay. En tout cas, il dira s'il est surpris de voir une telle installation. Voilà. Parce que s'il est informé, s'il était informé, on va avoir des problèmes. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous. Moi je m'appelle Moumouni Kamara. Je suis le chef secteur de Yafia 3. Alors, nous venons de découvrir une entreprise spécialisée dans la fermentation du yaourt. Expliquez-nous comment est-ce que vous avez pu découvrir ça dans votre secteur. Est-ce que vous êtes surpris? Bon, là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a été une très grande surprise de ma part. Parce que ce matin de bonne heure, c'est mon chef de quartier, Madame Aminata Silla, qui m'a appelé au téléphone. Je suis venu chez elle. Elle m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ah, tu sais, il y a ça ici, il y a ça. J'ai dit, quoi? Il y a son Excellence Kekoro qui est là, dans notre quartier. Bon, ils sont pris des gens clandestins qui sont en train de faire des yaourts. J'ai dit, des yaourts dans notre quartier? J'ai dit, non, c'est pas possible. Immédiatement, elle et moi, nous sommes venus sur le terrain. On a trouvé son Excellence ici. Je me suis présenté à lui, j'ai présenté Madame chef de quartier aussi. Tout juste, on s'est bien salué. Après, nous nous avons fait rentrer ici. On a vu ce qui est là.
Alors, l'entreprise existe déjà depuis 2016 et vous êtes un des responsables du quartier. Oui, bon, pour ça, bon, ce sont des gens qui ne se sont jamais présentés au niveau du quartier. Ici, c'était un parc, c'est le parc auto. Le parc auto, c'est ce qu'ils ont transformé comme ça, en sorte d'usine, sans que le quartier soit informé de la situation. Vous n'avez jamais vu ces produits-là Jamais. Avec les enfants dans le quartier? Bon, là, ça ne finit pas. On voit toutes sortes de yaourts qui sont là dans les quartiers, dans les boutiques. Je parle de la marque en question. De la marque? Non. Jamais fait le constat. Je n'ai pas tellement remarqué, mais dans les boutiques, comme ce que l'autre vient de dire, il y en a partout. Il y en a partout, hein, dans les boutiques ici, dans les quartiers. Pourtant, il est là depuis 2016. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse au niveau de... Non, ça, ce n'est pas une faiblesse au niveau du quartier. C'est ce que vous voulez dire. Non. Ce sont des gens qui sont en train de faire des choses clandestinement, qui sont en train de violer la loi. Okay. Et pour ça, il doit être sanctionné. Maintenant, vos préoccupations maintenant face à cette découverte? Bon, les préoccupations face à cette découverte, c'est primo d'abord la santé des citoyens qui sont en train de consommer les yaourts. Parce que beaucoup déjà l'ont consommé. Hein. Beaucoup l'ont consommé. Leur état de santé, on ne sait pas comment ils sont présentement. Okay. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Comme Excellence est là, lui aussi. Okay. On a visité le coin ensemble, tout ça. C'est quelque chose qui est très grave. Et tous ceux qui font les yaourts là, il faut qu'ils passent voir les autorités, les ministères, qui doivent donner des documents fiables pour qu'ils puissent faire leur travail comme il est. À part ça, eux, ils ont violé la loi, ils doivent être sanctionnés. Ok, merci. Merci. C'est bien. Le catiste. Même des yaourts derrière moi. Parce que c'est moi qui suis l'industriel. Il ne faut pas m'accuser ici. Hein? C'est pas moi qui ai donné le papier. Vous devez payer hein, pour la formation, pour la petite formation. D'accord. Bonjour docteur. Bonjour messieurs les journalistes. Alors, nous venons à peine de découvrir encore une soi-disant entreprise qui fabrique des yaourts. En tant que spécialiste en la matière, qu'est-ce que cela, en quoi cela peut être nuisible à la santé? Merci. Et comme vous le savez, il y a des orientations assignées à notre département qui est le ministère de l'Industrie. Mais ce que nous constatons, il y a des petits malins, des Guinéens mal intentionnés qui essaient de contourner la politique gouvernementale relative à l'épanouissement des activités industrielles. Comme vous venez de le dire, nous venons de découvrir des activités semi-industrielles clandestines et ponctuées par une insalubrité sans précédent, des conditions d'hygiène très alarmantes qui m'écœurent même et qui peuvent même empoisonner les consommateurs guinéens. C'est pour cette raison qu'il faut faire intéresser les services compétents afin que ces activités soient complètement arrêtées, éradiquées et sanctionner tous les acteurs impliqués dans cette procédure de fabrication d'insalubrité, de fabrication clandestine et hors norme dans notre République. Nuisible, c'est parce qu'aucune analyse n'est faite à ce niveau? Très malheureusement, vous savez, dans ce pays, il faut dire la vérité, nous avons un certificat d'analyse qui date de 2016. Nous avons des analyses physico-chimiques. Or, l'étiquette que nous avons vue sur les boîtes ne comporte aucune analyse physico-chimique pour dire exactement quels sont les éléments nutritifs de ce produit. Ils ont seulement indiqué les œufs, et fromage, lait, l'eau, sucre. Alors, de quelle quantité? Il n'y en a pas. Aucune caractéristique physico-chimique. Et si nous avons un certificat d'analyse de notre service compétent en la matière, et je pense que une PME qui n'a aucun RCCM, qui n'existe même pas, qui me dit seulement que le seul papier administratif, c'est certificat d'analyse. Pas de RCCM, pas de NIF. Rien comme répertoire dans les répertoires de l'industrie. Et quand une telle PME ou PMI vient dans un service compétent, il faut d'abord voir est-ce que cette entreprise est une entreprise réelle, un écran ou bien une fictive.
avant de livrer un certificat d'analyse. Ça, c'est alarmant. C'est bon, les autres confrères? C'est bon. Merci, docteur. Quelle est la suite? Non, quelles sont les dispositions que vous envisagez pour parer à des éventuelles activités? Parce que les découvertes n'en finissent pas, apparemment. D'abord, première disposition, il faut que je dise à tous les Guinéens et devant toute la République qu'il y a un partenariat officiel dûment signé par le ministère avec les services spéciaux à la présidence de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Première disposition, nous allons essayer d'accentuer nos missions conjointes afin d'abord de découvrir toutes les unités et toutes les PME hors normes et nous allons prendre des sanctions conformément aux orientations assignées à notre département. La loi sera appliquée. Il n'y aura pas d'abus. Merci, docteur. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tu as pris son nom. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans une entreprise qui fermente du yaourt. Et en tant que service spéciaux, qu'est-ce que vous envisagez pour vraiment éviter ce genre de situation? Merci beaucoup. Merci encore une fois de la presse guinéenne. Je voudrais profiter de l'occasion pour d'abord remercier mes hommes qui, de nuit et jour, sont sur pied pour mettre en application l'esprit ou la volonté politique du président de la République dans la matière, qui veut que les Guinéens vivent en bonne santé et qui tient au bien-être de tous les citoyens. Et le bien-être d'un citoyen commence d'abord par quoi? Par sa santé. Alors, moi je me dis que nous sommes en face d'une situation très alarmante, comme l'inspecteur Bandussi vient de dire. Je vous dis que ça fait près de plus d'un mois, à peu près. On avait le vent de ça, comme vous le savez. Et autrefois, nous sommes venus dans le même quartier ici. On a fermé une industrie clandestine ici. C'est depuis lors qu'ils avaient cessé à ralentir leur fabrication, parce que la fabrication se passe la nuit, dans cette grosse marmite que vous avez ici. Et tout est artisanal. Tout se fait à la main. Et c'est vrai. Malheureusement, et pour eux, on continue à veiller. Il y a 3 jours, nous avons passé la nuit ici. Hier, il y a un qui a passé la nuit ici pour voir s'ils vont commencer. Et c'est là vers 0h qu'ils ont allumé le feu. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoutez, ils ont allumé le feu, ils vont rester là. Certainement aujourd'hui, si on allume le feu à 0h, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et de 0h à 1h du matin, 2h, 3h, 4h du matin, ils ne faisaient que des mélanges. C'est vers les 6h qu'ils ont commencé l'ensachage. Alors, automatiquement, quand le signal donné, comme quoi l'ensachage a commencé, il fallait prendre les gens la main dans la pâte. Et ce qui a été fait. Vous voyez ces boîtes-là, l'étiquette préfabriquée, les boîtes préfabriquées, ce qui est fabriqué ici à la main, avec dans une salubrité qui ne dit pas son nom. Vous avez vu ce monsieur-là qui fabrique, l'habit qu'il porte, sa main est sale, et puis ça c'est parachuté dans nos supermarchés. J'en ai vu, après Kabele, le supermarché qui est à gauche, juste après, il y en a là-bas. Il y en a encore dans d'autres supermarchés. Et c'est voyez. Alors, comme l'inspecteur a dit, il fabrique tout, hein. Tout est collé ici. Toutes ces étiquettes que vous voyez comme ça, c'est collé ici. Et on parle d'entreprise. D'entreprise Zawiya, qui n'existe pas. On parle d'entreprise si on a les documents en phase avec l'État. Ils n'ont pas de documents. Ils n'ont qu'un document d'analyse. Je ne reviens pas là-dessus. L'inspecteur a tout dit, parce que, vous savez, le pays là, c'est compliqué. Mais il faut qu'on se dise la vérité, qu'on a tous des Guinéens. Qu'on se dise la vérité, sinon le pays ne va pas marcher. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, est venu pourquoi? Le changement. Ce changement ne peut pas se faire derrière les Guinéens. Il faut que chacun tire dans la même direction. Que chacun de nous tire dans la même direction pour que vraiment on aboutisse à quelque chose. Le service étatique, c'est une et au partenariat que nous nouons à l'industrie, automatiquement, et on a réveillé l'inspecteur, qui était un commando, qui s'est réveillé aussitôt, qui s'est référé à son ministre, qui m'a même d'ailleurs appelé et félicité. Et nous sommes venus dans le quartier, on a appelé le chef de quartier pour demander est-ce qu'ils ont la connaissance de l'existence de cette fabrique clandestine dans le quartier. C'est non, certainement le chef de quartier vous a notifié cela ici. C'est pour dire tout simplement qu'on a des problèmes. Et ce problème, il faut que les citoyens se réveillent. Je voulais demander à tous les citoyens d'aider. Le pouvoir, ce n'est pas Alpha Condé seulement. Le pouvoir, c'est tous les citoyens.
tous les citoyens. Il faut que chacun joue son rôle. Comme Obama l'a dit aux États-Unis, que chaque citoyen est un policier déshabillé. Et vous voyez, ça veut dire que chaque citoyen a le droit d'interpeller une infraction à la loi pénale. Que chaque citoyen a le droit de dénoncer une infraction. Et vous voyez, ça c'est pour empoisonner. Ça, c'est un empoisonnement massif. Un empoisonnement massif parce que je pense que ça vient des États-Unis, de la France. Alors que tout est souvent fabriqué ici, ou bien reporté même à Varia. Et vous voyez, le marché du changement est désormais. Donc, pratiquement, moi je dis que je suis dans un état de choc moral, et je suis dans un état de déception, et franchement, pour encore vous rassurer que la mission doit continuer, parce que quel que soit ce qu'on dit, quel que soit le bruit, peu importe, il faut que la Guinée évolue. Et la Guinée ne va pas évoluer derrière les autres Guinéens. Il faut que chacun de nous regarde la même direction. Et vous voyez, que nous tirions dans la même direction. Que nous regardons la vision politique du président de la République à la matière. Et vous voyez, c'est pourquoi le service a été créé. Et je pense qu'on est en train d'œuvrer avec les autres, pas en vase clos, mais de façon partagée, et en synergie d'action avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Pêche par endroit. On fait beaucoup de choses avec le ministère de la Pêche aussi. Et d'autres ministères, parce que nos missions sont des missions transversales. Et vous voyez, qui touchent tous les domaines à la fois, parce que c'est du crime organisé. Et la criminalité transfrontalière, voilà, tout ça c'est fabriqué à l'étranger. C'est parachuté sur le marché. C'est pourquoi j'ai demandé, et je voulais encore réitérer devant l'inspecteur général, monsieur l'inspecteur, à ce que, à partir de l'ennemi, que les départements qui s'occupent exclusivement de la santé, qui s'occupent des choses comme ça, se rencontrent. Que ce soit le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et les services sociaux, qui sont là pour appuyer les actions. Nous faisons la répression, les autres font ce qu'on appelle la prévention. Quand les gens contournent cette prévention et toutes ces procédures administratives, et qui viennent s'installer dans le quartier, et ça rentre automatiquement dans l'attribution des services sociaux des crimes organisés. Ça, c'est de la criminalité transfrontalière. Tout ça, ça a été importé, sans aucun document. Et vous voyez, c'est pourquoi il est nécessaire que la douane, que l'industrie, que le commerce, la santé, parce que tout concourt à la santé publique, et les services sociaux se rencontrent pour vraiment mettre un cadre de contrôle en place, pour qu'enfin, chacun, dans une synergie d'action, dans une mutualisation des forces et des moyens de renseignement, conjugue le même verbe pour faire face à cette pandémie alimentaire. Quand je le dis, les gens pensent que c'est un gros mot. Non, c'est très grave. On ne peut pas mettre les choses comme ça. Et puis, quelle est la couche la plus vulnérable? C'est les enfants qui sont l'avenir de ce pays. Si ces enfants-là sont détruits dès leur bas âge, il ne faut pas compter. Comme le professeur Alpha Condé a dit, quand on a déclenché la lutte contre la chicha, il a dit que l'avenir du pays, c'est bien les enfants. Donc, si ces enfants-là sont déroutés, sont empoisonnés, l'avenir n'est pas probant. Et c'est vrai. C'est pour dire tout simplement que la mission doit continuer, quelles que soient les montagnes à surmonter, quels que soient les obstacles à franchir, quelles que soient les situations. Ce qui est l'essentiel, c'est la volonté politique de la matière. Je vous remercie. La guerre est engagée. La guerre est engagée. Cette dernière phrase, elle doit sortir impérativement. Je sais de quoi je parle. Il dit quelles que soient les suspicions ou les entraves, ça va aller. Il faut tout faire maintenant. D'accord, docteur. Je sais de quoi je parle. Pas de souci. On peut donner un bas, et puis c'est un bas. Il faut dire, c'est un bas. C'est un bas qui empoisonne les gens comme ça. Mon frère, il faut prendre. C'est ton frère qui le fait. Donc les bas sont attaqués. Quand les bas sont attaqués, moi, je ne suis pas capable. Ah bon? Association des malfaiteurs. Tu savais qu'ils travaillent ici, non? Même pas. Est-ce qu'il est là? Si c'est bon, plaît là, c'est la nuit qu'on fabrique. C'est pas moi, le chauffeur. Mais mettez quelque quoi dans ma Pourquoi le livret là, pourquoi ne pas tout sortir? Parce que ça sera plus consommé. Oui, il faut mettre dans la boîte là. Allume la boîte là. Il s'agit de boissons en canette. Ils sont donc entreposés dans cette salle. Vous voyez, c'est bien propre, il n'y a pas de dents. Mais en fait, c'est des canettes qui avaient déjà été périmées,
des dates de péremption allant de 2011 à 2014. Le travail consiste donc à nettoyer soigneusement ces dates-là à l'aide de solvants que vous voyez ici. Une fois nettoyé, cette machine qui est installée et qui va imprimer une date de péremption qui peut aller jusqu'à 2016. Alors on va lui demander de faire juste un essai, vous allez voir. Vous pouvez faire. C'est le technicien qui est venu de Tunisie pour dépanner ces appareils en cas de panne. Non, non, vous allez voir, on va vous montrer. Vous regardez, il n'y a rien. Mettez. Voilà. La date. Il s'agit de boissons en canette. Ils sont donc entreposés dans cette salle. Vous voyez, c'est bien propre, il n'y a pas de date. Mais en fait, c'est des canettes qui avaient déjà qui étaient périmées, des dates de péremption allant de 2011 à 2014. Le travail consiste donc à nettoyer soigneusement ces dates-là à l'aide de solvants que vous voyez ici. Une fois nettoyé, cette machine qui est installée et qui va imprimer une date de péremption qui peut aller jusqu'à 2016. Alors on va lui demander de faire juste un essai, vous allez voir. Vous pouvez faire. C'est le technicien qui est venu de Tunisie pour dépanner ces appareils en cas de panne. Non, non, vous allez voir, on va vous montrer. Vous regardez, il n'y a rien. Mettez. Voilà. La date. Par là aussi.